Je demande une augmentation pour avoir travaillé dans des conditions difficiles, pour de bons moteurs trop puissants qui freinent trop bien. Salut, ici Eliash, je vous salue depuis la magnifique, ensoleillée et incroyablement chaude Faenza. Vous voyez, nous avons testé la Ducati Desmo 450 MX, car c'est le nom officiel de la première motocross de Ducati. Ce que je peux dire, c'est surtout que j'avais déjà préparé tout mon discours, puis la dernière session est arrivée et tout a changé parce que les gars sont venus avec un ordinateur, je leur ai demandé quelques modifications et là, j'ai été un peu perdu car jusqu'à présent, je n'aurais jamais cru qu'un jour je serais en faveur de l'électronique sur les motocross ou plutôt que je l'apprécierais autant. Mais l'année 2025 est arrivée et Ducati est arrivé dans le motocross en disant « Nous allons vous montrer l'électronique que nous avons parce que nous aimons la course, nous fabriquons des motos pour courir. » Et pour moi, c'était en fait le moment le plus important de tout l'événement parce que bien sûr, on nous a donné une Lamborghini pour venir ici, un circuit magnifiquement préparé avec les conseils d'Antoine Méo et d'Alessandro Lupino, le départ de Lupino, la conduite des motos. Ils nous ont vraiment choyés. Mais pour moi, le plus important, c'était quand à l'usine, ils nous ont dit qu'ils ne voulaient pas vendre le plus de motos possible sur le marché, mais qu'ils voulaient être la marque la plus désirée, qu'ils voulaient produire des motos de course de série. Pour moi, cela ressemble à une recette du succès. Si ce sont vraiment des machines de course prêtes à l'emploi, alors je dis oui, je commence à comprendre tout cet effet Ducati, tout cet engouement pour la marque. Parce que pour moi, Ducati a toujours été quelque chose d'immense, alors qu'en réalité, c'est une entreprise assez petite, mais incroyablement animée par la passion. Et ce qui est génial, c'est qu'ils sont ensemble. Il y a des mécaniciens, il y a des ingénieurs qui sont assis derrière une vitre face aux mécaniciens. Et imaginez maintenant la situation, quelque chose a été conçu, c'est censé être pour la course, tout doit être fait rapidement, facilement et agréablement. Et si ce n'est pas le cas, alors le mécanicien appelle l'ingénieur depuis son ordinateur et lui demande de faire quelque chose. Et bien sûr, la prochaine fois, il fera plus attention. Pourquoi Ducati s'est-il lancé dans le motocross ? Ils affirment qu'ils ont observé le développement de ce marché et que les racines italiennes sont fortement marquées par Tony Cairoli, 9 fois champion du monde, qui d'ailleurs a eu une énorme influence lors du travail sur cette moto. Et en plus, ils disent quelque chose de très intéressant. Ils veulent attirer de jeunes motards, mais Ducati voit les choses un peu différemment. C'est un client potentiel, il pourra ensuite passer à la Multistrada, à l'Adventure ou à d'autres motos, et c'est là qu'ils pourront vraiment récolter la crème de la crème. Je pense que c'est une excellente stratégie car il n'est pas secret que l'âge moyen des motards augmente et que la communauté motocycliste vieillit, mais la moto Ducati, je vais être tout à fait objectif et honnête avec vous. Pour moi personnellement, c'est sans conteste la plus belle moto disponible sur le marché actuel en ce moment précis. Mais alors, qu'est-ce qui distingue réellement et fondamentalement cette incroyable Ducati Desmo 450 MX de ses concurrentes, la rendant si unique et désirable? Et qu'apporte ce système de distribution démodromique? Cela signifie avant tout que les soupapes sont fermées mécaniquement car le ressort n'est pas capable de revenir aussi vite dans de telles conditions et grâce à cela, le régime maximal atteint 11 900 tours par minute. Pourrait aller encore plus haut selon eux, mais ce sont les exigences en ce qui concerne le championnat et le règlement. Cela a permis d'obtenir une courbe de puissance du moteur très souple et flexible, et cette moto tire de façon incroyablement régulière. Ils l'appellent un moteur sans fin qui commence à délivrer sa puissance de manière parfaitement régulière dès les plus bas régimes et continue très très loin. Ici, la boîte de vitesse n'est certainement pas la même que sur les motos auxquelles nous sommes habitués. La première et la deuxième vitesse sont très longues. J'étais habitué à rouler en deuxième ou en troisième, mais ici, j'ai dû complètement changer ma façon de conduire. Rouler en première, en deuxième et pousser ses vitesses. Et c'est alors que cette moto montrait vraiment son véritable potentiel. Vous voyez, c'est ce que j'aime personnellement, c'est ce genre de caractère. Cette moto veut qu'on lui en donne, un peu comme avec un 2 temps. On peut bien sûr rouler de façon souple, utiliser des rapports plus élevés, mais cela ne donne pas l'effet recherché. Le cadre est très original, ils ont très vite opté pour l'aluminium.
Ils ont donc commencé à construire la moto en partant vraiment du centre, sachant qu'ici, le système d'alimentation devait avoir la ligne la plus simple possible. Une fois cela décidé, une partie des ingénieurs a commencé à travailler sur le moteur, l'autre partie sur le châssis. Ils combinaient leurs idées car il est évident qu'à la fin, tout doit fonctionner ensemble. C'est le cadre. Seulement 11 éléments pour avoir le moins de soudure possible afin d'obtenir la rigidité qu'ils recherchaient et d'avoir le moins de points faibles possible. Cette moto est agréable à conduire car elle est très stable. J'ai vraiment adoré la conduire, surtout en ce qui concerne la position assise, car je qualifierais cette moto, en ce qui concerne le châssis et l'ergonomie, de représentant de la génération moderne de motos. Ici, elle nous oblige à économiser nos forces, à laisser la suspension faire son travail. En revanche, quand on se met debout, personnellement, j'ai eu du mal à trouver la position que j'attendais, car les repose-pieds sont assez hauts. J'ai un peu l'impression de rouler sur la pointe des pieds, ce qui fait que mes genoux se plient un peu et cela me demande beaucoup d'efforts. Quand je me souvenais d'appuyer et de garder cette position, c'était super, mais ce n'est pas venu de façon totalement naturelle. Frein et embrayage Brembo. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter ici car tout le monde sait, surtout avec les disques Galfer, que ça fonctionne tout simplement et ça fonctionne super bien. La suspension Showa, je la désignerais au départ comme le talon d'Achille de cette moto. Au début, j'étais super heureux car c'était la première fois que je me sentais bien sur une moto de série avec une suspension d'origine réglée dès le départ. Mais il s'est vite avéré que même pour moi, c'était un peu trop mou. C'est alors, lors de la toute dernière phase des essais, que nous avons ajusté l'avant et là, c'était parfait. La suspension ne se fermait plus lors des sauts ni dans les virages en restant debout après les sauts. À l'avant, à l'arrière, il faudrait sûrement encore ajuster un peu, mais j'ai été surpris de voir comment 2 clics en haut, 2 clics en bas sur la suspension d'origine ont permis de tout changer. Mais bon, Showa, 49 mm à l'avant. Et puis la crème, Dera Crème, c'est-à-dire l'électronique et le savoir-faire issu du MotoGP breveté. Vraiment une surprise très positive. Nous avons à disposition 2 modes de conduite. Ce ne sont pas 2 cartographies sous un bouton. Nous avons le mode vert et le mode bleu. Et ces modes, on les programme dans l'application Ducati. Il suffit juste d'acheter le module Wi-Fi. Le module n'est apparemment pas si cher non plus, environ 200 €, et alors on peut régler le niveau de délivrance de la puissance, allant de fluide, souple à, disons, plus agressif. On peut aussi éditer le frein moteur et également ajuster le contrôle de traction. Je n'ai encore jamais rencontré un contrôle de traction qui fonctionne comme celui de Ducati. Nous parlons donc, en ce qui concerne les sensations liées au fonctionnement de ce contrôle de traction au début, sur la carte verte, la carte standard, avec la coupure d'origine non réglée, j'avais parfois l'impression de ne pas rouler sur une Ducati conçue par l'équipe Corse, mais plutôt sur une Opel Corsa, car il y avait des bruits étranges qui sortaient de l'échappement. La piste était très mouillée et la roue avait tendance à glisser, mais la moto maintenait la traction, empêchant le moteur de monter dans les tours et de perdre l'adhérence. C'était une expérience très étrange. C'était probablement plus rapide, mais ma tête ne pouvait pas le supporter, donc je me sentais beaucoup mieux en roulant avec cette cartographie plus douce et sans contrôle de traction dans ce mode. Je l'appellerais simplement une fille romantique qui veut passer une agréable soirée avec toi et prendre vraiment bien soin de toi. En revanche, quand j'activais le mode rouge sans contrôle de traction, là c'était une dominatrice qui voulait littéralement te dominer et elle y serait sûrement parvenue parce qu'à ce moment-là, il fallait vraiment beaucoup de force, tellement la puissance devenait infernale. À ce moment-là, activer le contrôle de traction, même au niveau le plus faible, c'était comme si une copine de cette dominatrice arrivait pour la calmer un peu, histoire de ne pas te faire de mal.
et c'était tout simplement merveilleux parce que j'avais une moto puissante qui malgré tout ne cherchait pas à m'arracher de la selle. À ce moment-là, dans cette application, j'ai tout simplement perdu la tête sur la piste sèche, il n'y avait plus de boue et en montant la côte, même avec un niveau de traction plus élevé, sur la carte verte, la moto se comportait comme un rêve. Elle se levait légèrement sur la roue avant et on a fait l'inverse. On a baissé le niveau de traction, mais non, en fait on l'a augmenté et c'était génial. Et ça permettait de suivre ma trajectoire dans les virages sans trop glisser. Je pense qu'au final, il faudrait peut-être la réduire un peu, mais j'ai du mal à m'imaginer rouler sans aucun contrôle de traction maintenant que j'ai découvert son potentiel. Je dois vieillir, je pense, car jamais de ma vie je n'aurais pensé dire ça. Si je me rencontrais ce matin, je dirais qu'il n'y a aucune chance que cela se produise. Ce n'est qu'après que vous me l'aurez dit que je vous donnerai mes dernières réflexions sur ce sujet. 5, 4, 3, 2, Journée géniale, moto géniale, mince Andrzej. La Ducati fait vraiment le boulot et apparemment il y a des flat trackers. Et moi, je reste avec un grand dilemme moral, devenir un adulte responsable ou bien utiliser mes économies pour une Ducati. Donc je vous déteste Ducati pour ce que vous m'avez fait. Salut!